Salut gang! On a tellement passé de temps à travailler notre habileté à réviser. On était parti de apprendre ce que c'est que la révision. C'est là où on avait vu que réviser, ben, c'est s'assurer que dans notre texte, on a ce qu'on voulait dire puis que le message se rend exactement comme on voulait qu'il se rende à nos lecteurs. On avait commencé par ça. Quand on a eu compris ça, on a travaillé à changer nos lunettes pour pouvoir faire notre révision. C'est là où on a eu une banque de questions. Vous aviez choisi certaines questions. Chaque fois que vous aviez écrit, chaque fois que vous avez parlé de votre texte dans nos rencontres, vous avez réactivé ces questions-là. Il y en a même qui sont allés chercher d'autres questions dans notre banque, qui ont regardé les 8 possibles sur les post-it que je vous avais envoyés en photo, puis ont choisi d'autres questions. À un moment donné, j'ai reçu un courriel qui me disait « Annick, je pense que je suis en train de virer fou. » Parce que je connais mon texte quasiment par cœur, puis je suis en train de faire des modifications même pendant que je soupe avec ma famille. Et ça, pour moi, ça a été un indice de dire qu'on est prêt, gang, à pousser encore plus loin notre habileté, notre compétence à réviser. Puis de la manière dont on va s'y prendre pour le pousser plus loin, c'est qu'on va aller travailler la dimension de la compréhension, comprendre ce qu'on fait ou ce qu'on cherche à faire, comprendre pourquoi on le fait, puis qu'est-ce que ça a comme impact. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous enseigner, c'est comment on peut comprendre le super pouvoir que nous donne notre compétence à réviser quand on en connaît les possibles. Pour réussir à percevoir le pouvoir, le super pouvoir que nous donne notre habileté à réviser de manière consciente quand on comprend ce qu'on fait, j'ai envie de vous donner des exemples que j'ai eu l'occasion de voir dans les entretiens que j'ai eus avec certains d'entre vous. Et j'ai fait une liste. Vous allez voir, la liste, elle est quand même vraiment longue, mais ça, c'est tous des gestes de révision que vous avez posés ou que j'ai vu d'autres auteurs poser. Puis les post-it ici, c'est des exemples de certains auteurs qui ont utilisé certaines des façons de réviser. Donc, quand je révise, je peux, et on va voir ensemble tout ce qui est possible de faire pour qu'ensuite vous puissiez maîtriser ce super pouvoir-là qu'est la révision. Donc, quand je révise, je peux. La première chose qui s'est passée, c'est que Julie a écrit un poème. Puis dans son poème, elle avait l'impression d'être vraiment dans la tristesse, d'être dans quelque chose de déprimant. Et là, elle a dit, j'aimerais vraiment ça, changer mon texte pour plus être dans quelque chose de déprimant, mais bien dans quelque chose d'optimiste. Donc, elle a changé le ton avec lequel elle s'est exprimée dans son poème. Ça a aussi permis de changer l'atmosphère du texte, ce qui a fait sentir au lecteur. Donc, Julie, quand elle a fait sa révision, elle a utilisé son super pouvoir pour changer l'impact que son ton avait sur comment le lecteur se sentait en lisant son texte. Donc, c'est un des éléments qu'on peut considérer quand on fait de la révision. Quand on fait de la révision, on peut aussi décider de simplement continuer à écrire, à développer son idée. C'est une manière de réviser, voir si on est capable d'aller plus loin dans notre idée. On peut aussi ajouter des passages, des mots au travers du texte. Il y en a même qui m'ont dit, est-ce qu'on peut écrire entre les lignes? Ben oui, à double interligne, c'est à ça que ça sert, c'est pour pouvoir rajouter des informations. Il y en a d'autres qui ont, puis là, tu vois, je vais vous donner mon exemple à moi, là. On a voulu créer une image ou vérifier le sens des mots ou des expressions. Je te montre dans mon texte qu'est-ce que ça a donné, ça, cette volonté-là. Donc, dans mon texte, c'est une écriture express que j'avais faite avec d'autres collègues. Puis, j'ai mis en jaune ici ce que j'ai fait pendant mon moment de révision. Fait que la première chose que je suis allée vérifier, c'était, est-ce que mordre la poussière, je sais que c'est une expression, mordre la poussière, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le texte que moi j'ai écrit, c'était pour créer une image. Je voulais que les gens voient de la poussière se soulever, puis la personne en avoir plein le nez, plein la bouche. Donc ma phrase c'était « On ne voyait plus parce qu'on dévorait les kilomètres vers le boulot et qu'on mordait la poussière qu'une course effrénée faisait se soulever. » Et là, je voulais savoir si mordre la poussière, ça pouvait dire vraiment autre chose, donc je suis allée vérifier le sens. Puis ce que ça veut dire, mordre la poussière, ça veut dire tomber brutalement, être jeté par terre. Et là, j'ai marqué « cool » ici, parce que je trouve que ça ajoute une autre dimension à l'expression quand je viens la placer dans mon texte. Au-delà de l'image que ça crée, en plus, ça vient dire que ça jette par terre. Donc, le fait d'être pris dans la poussière, ça nous décontenance, ça nous ébranle. Et ça, ben, je trouvais ça vraiment chouette. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé pour vérifier l'expression.
Donc, vérifier le sens des mots ou des expressions. On peut aussi repenser l'ordre de nos idées. J'aurais pu changer les paragraphes de place ou dire un truc avant l'autre. Ça, on en a déjà parlé. Puis là, ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. C'est André qui m'a appris ça. André a essayé d'affiner son style, de se rapprocher d'un genre. Ce qu'il a dit dans un cercle d'auteurs qu'on a fait, c'est qu'il n'avait jamais écrit de slam. Et il a voulu étudier le genre pour être capable d'en écrire un qui se rapproche le plus possible de tout ce qu'il y a dans ce genre-là. Fait que ça a été une manière dont André a utilisé son super pouvoir d'auteur pour faire sa révision dans le but de se rapprocher d'un genre. Il y en a d'autres, je vous ai vu, beaucoup l'ont fait, là, couper, biffer, supprimer les éléments qui étaient non essentiels. Ça vous fait mal au cœur, ça nous fait mal au cœur, c'est sûr, parce que quand on écrit quelque chose, on l'écrit avec notre cœur, avec nos tripes. Donc, quand on doit biffer ou supprimer, des fois, ben, ça nous fait mal au cœur. Sauf que, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on les biffe et non les effacer, ben, ça demeure disponible pour une prochaine écriture. Il y en a qui ont joué avec la tournure des phrases, il y en a qui ont changé la fin. Catherine a fait ça souvent quand elle écrit ses poèmes, elle va changer la fin pour que ce soit un peu plus punch. Mais Catherine aussi, ce qu'elle fait quand elle écrit de la poésie, entre autres, c'est qu'elle va revoir ses verbes. Catherine, c'est ses verbes qu'elle regarde. Puis elle va les rendre forts parce qu'elle le dit, je veux pas gaspiller des mots. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que l'autre fois, elle disait, mettons, j'avais écrit « crier fort », mais dans le fond, « crier », c'est déjà fort. Fait que « crier fort », qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de gaspiller des mots qui servent pas à grand-chose. Puis là, elle a dit, si je disais « hurler », il me semble que ce serait encore plus puissant. Fait que ça, c'est un exemple de rendre les mots forts. Je pourrais l'écrire ici sur le post-it de Catherine. « Crier fort » devient « hurler ». C'est vraiment une belle façon de réviser. Écouter ou lire pour s'inspirer des autres. Donc, je pourrais, pendant ma révision, dire, je fais ma révision en allant lire un autre texte pour pouvoir avoir des idées de comment cet auteur-là a procédé. Je pourrais jouer avec la ponctuation pour créer un rythme. Moi, je me rends compte que mes phrases sont très longues, fait que des fois, j'ai envie de les couper. C'est pas toujours facile de couper les phrases. Faire appel au sens pour élaborer mes idées, ça là, si vous aviez eu l'occasion d'écouter le texte d'Amélie sur son party pyjama, elle le décrit tellement bien que je sens même l'odeur du grenier où ils ont fait leur party pyjama. En tout cas, c'est vraiment fantastique comment elle arrive, avec son super pouvoir de révision, à faire appel à mes sens de lectrice. M'assurer d'avoir des mots variés, envisager un autre pronom énonciatif. Ah! Est-ce que j'écris au « je », au « il », au « tu » ? C'est une excellente question. Puis Héloïse, à un moment donné, elle voulait écrire un récit policier, puis elle a dit, est-ce que je l'écris au « je » comme si j'étais l'enquêteur ou je l'écris au « il ». Donc, ma réponse, ça a été, essaie les deux, voir qu'est-ce que ça t'apporte. Puis elle s'est rendue compte que quand elle écrivait son récit policier au « il », à la troisième personne, ça lui donnait la possibilité de donner des détails qu'elle ne peut pas donner si elle l'écrit au « je », parce que « je » peut pas tout savoir comme personnage. Donc, il y avait des limites puis des éléments plus facilitants. Je pourrais aussi, quand je fais ma révision, relire mon carnet d'écriture pour voir si je peux réutiliser certains passages dans mon texte que j'aurais laissé si je biffais. Voyons, il est où? Ah oui, ici. Tu sais, quand je vous disais de ne pas effacer, c'est que des fois, quand je relis mon carnet d'écriture, je peux retourner prendre des éléments que j'avais biffés la fois d'avant puis que je trouvais vraiment bien écrits puis que je peux réutiliser dans un autre texte. Fait que c'est une façon de réviser que de relire son carnet d'écriture. Chaque fois que chacun de ces auteurs-là a fait un changement grâce à sa révision, chaque fois qu'il a fait une rénovation, il y a eu un changement de l'effet provoqué chez le lecteur. Donc, quand Catherine a changé son mot « crier fort » pour « hurler », il y a eu un effet. J'ai entendu quelque chose de vraiment plus fort quand je lisais son texte. Donc, tous les changements qu'on apporte provoquent un effet différent. Là, je sais que vous êtes en train de réfléchir à tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant puis à ce que vous pourriez faire. On va se donner un temps. Avec notre partenaire, on va prendre 3 minutes, comme il faut, 3 minutes, pendant lequel on va prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on a déjà fait comme révision puis quel impact on pense que ça a eu. Qu'est-ce qu'on voudrait faire comme prochaine révision? Quelle intention de notre super pouvoir on voudrait aller explorer? Fait que prenez le temps d'en parler avec votre partenaire. Expliquez pourquoi. Dites comment vous vous y prendriez. Exposez votre réflexion. Prenez le temps vraiment de réfléchir ensemble à qu'est-ce que vous avez fait comme changement, qu'est-ce que ça a donné comme impact, puis qu'est-ce que vous voudriez faire comme autre changement. Vous pouvez vous inspirer de la liste que je vous ai donnée.
C'est parti! Par chance qu'on avait eu l'occasion de se pratiquer, de s'entraîner à se poser des questions avant, hein, parce que cette réflexion-là que vous venez de faire, pour vrai, elle est majeure. De savoir qu'est-ce qu'on a fait comme changement ou qu'est-ce qu'on voudrait faire comme changement, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on appelle ça un super pouvoir. Parce que les changements qu'on fait vont avoir une influence sur ce que notre lecteur va recevoir. Je voudrais juste vous montrer ici, là, vous vous souvenez quand on a commencé notre démarche pour savoir ce que c'était que la révision, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas tant d'actions de révision que ça. Puis là, la liste qu'on vient d'ajouter aujourd'hui, c'est dans le fond tout ce qu'on pourrait venir écrire ici qu'on fait quand on révise. Puis je nous ai laissé de l'espace, donc on pourrait aller en rajouter selon ce que vous allez avoir travaillé dans vos textes. Puis je vais garder l'idée de mettre peut-être les post-it avec les noms des gens dans notre groupe qui ont fait ces révisions-là pour qu'on puisse aller les voir si on veut voir comment ils ont réussi à le faire. Donc en ce moment, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que il y a plusieurs options qui s'offrent à nous quand on fait la révision. Puis plus on sait tout ce qui est possible de faire, plus on est en contrôle de notre super pouvoir puis des effets qu'on peut provoquer chez notre lecteur. Donc, de la manière dont on réussit à transmettre notre message, on en a le contrôle. Puis c'est la révision qui va nous permettre de faire les ajustements dans nos idées, les rénovations dans nos idées qui vont nous permettre de vraiment rendre notre message comme on veut le rendre. Fait qu'à partir de maintenant, quand je vais être en entretien avec vous, on va avoir l'occasion de parler de vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir me dire, ben là, moi, je commence un nouveau texte parce que j'ai terminé mon ancien, donc je suis rendue là. Je commence un nouveau texte. Et déjà là, on va pouvoir parler de la raison d'être, de pourquoi vous l'écrivez, ce texte-là. Quand vous allez être rendu peut-être plus à l'étape de planifier ou de replanifier en cours de route, vous allez pouvoir me parler de tout ça aussi avec en tête les questions, les options, tout le super pouvoir de révision que vous avez. Mais vous pourriez aussi me dire à quel endroit vous en êtes rendu dans vos rénovations. Est-ce que vous êtes en train de rénover le projet au grand complet d'écriture? Est-ce que vous êtes en train de rénover le plan que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de rénover plutôt l'effet que vous voulez avoir sur votre lecteur? Donc, on a vraiment plusieurs éléments dont on peut parler quand on va être en entretien ensemble. Puis, à un moment donné, on pourra se questionner dans une prochaine série de mini-leçons sur le transfert. Réviser, là, est-ce que ça appartient juste au cours de français quand on écrit des textes? Ou s'il y a d'autres moments dans notre vie où on écrit, puis qu'on pourrait tirer profit de toutes ces connaissances-là, de toutes ces habiletés-là, de toutes ces compréhensions-là qu'on a de notre super pouvoir de révision. Je lance ça de même. Pour un rapport de lab en sciences, est-ce que notre super pouvoir de révision pourrait nous être utile? Je dis ça de même. On se reparle bientôt. Bonne écriture, gang!